tout ce qui est pour le rationalisme extrême, c'est-à-dire l'État et la direction que prend notre monde actuellement, c'est anti-religieux. Donc, dans cette considération-là du mot sioniste, oui, il est très influent dans le cinéma français, dans les médias, dans la politique, dans l'éducation, dans un tas dans énormément de d'institutions. domaines. On me dit, tiens, Sachka, réaliseriez-vous un documentaire sur la culture dissidente? C'est-à-dire, est-ce que... oui. Ah, c'est une très bonne idée, ça serait très intéressant. Écoutez, si ça se présente, oui, oui, c'est quelque chose que je ferais. C'est un projet que je trouve très intéressant et qui pourrait éclairer pas mal de monde, de montrer à quel point cette dissidence n'appartient à aucune communauté spécifiquement. On en parlait, il y a vraiment de gens de tous bords, donc c'est bien que l'on parle de quelque chose qui s'éveille dans les gens, qui est quand même assez profond, assez nouveau et qui réunit les gens vraiment de tous bords, parce que non, 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 oui, oui, ça vaudrait vraiment le coup de parler de ça et de ce mouvement et de cette chose qui unit les dissidents actuellement, qui transcende toutes les cultures et toutes les opinions politiques. Ouais, Ah, ça vaudrait vraiment le coup. C'est vrai que c'est une bonne idée. Sincèrement, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une bonne question, parce que c'est une super idée, ça n'a jamais été Oh, fait. franchement, ça vaudrait vraiment le coup et ça montrerait la diversité. Qui retrace un peu, voilà, ça montrera un peu la richesse du truc. Alors, on me dit, ah oui, efficace en ce moment, il y a 1610, 1610 personnes connectées. Et ben dis donc, c'est vrai qu'on est, on est pas mal, il y a du monde, hein, Sachka, hein, tu vois, quel succès. Je suis assis sur un canapé où j'ai avant tout écouté des gens que je respecte et dont j'ai lu les bouquins, écouté les conférences qui sont venues ici. Je suis vraiment extrêmement flatté d'être là. Nous aussi, on est content de te recevoir et je suis bien content que ça vous plaise, les métanotes, parce que ils sont difficiles, hein, on vous connaît, hein, quand ils se mettent en mode troll, ils sont méchants. On me demande si tu connais l'acteur américain Art Buckner qui veut inclure l'écologie dans l'infrastructure cinéma. Gestion de l'eau, gestion des déchets. Tiens, dans l'infrastructure cinéma, non, j'en ai pas entendu parler. Art Buckner, je sais pas comment on prononce. Je sais pas quel genre d'économie on ferait. Si, ça doit être intéressant de toute manière d'inclure des infrastructures écologiques dans plus ou moins tous les domaines, vu l'état actuel des choses. Après, j'en ai pas entendu parler, ça m'intéresse. Oui, oui, ça m'intéresserait, j'irai checker ça. D'ailleurs, je me demande si toi, tu es sensible à la religion, tu as des opinions religieuses, j'imagine. Non. Bah, j'ai grandi athée, puisque mon père est juif, ma mère est chrétienne, donc j'ai été assez libre par rapport à ça. J'ai refusé, a priori, de suivre une religion précise, parce qu'il y avait ce côté dogmatique qui empêchait la réflexion là où on voulait aller. Donc j'ai commencé par être athée, mais je me suis toujours senti assez spirituel, et je pioche aujourd'hui allègrement et avec un réel plaisir dans toutes ces cultures. Vraiment, que ce soit chrétienne, islamique, le Tao aussi, toutes les cultures orientales me touchent beaucoup. Je fais un melting pot de tout ça et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une racine commune à toutes ces religions, qu'elles ont pris des formes diverses parce que les environnements ne sont pas les mêmes. Mais j'ai vraiment une intime conviction, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas prouver et que je ne compte pas expliquer avec des preuves, mais c'est un ressenti, qu'il y a des points communs dans toutes ces religions et qu'il ne faut pas les prendre à la lettre, il faut creuser parce qu'elles contiennent souvent des contenus métaphysiques et une science, tout ce qu'il y a de plus matériel qui sont encodés à l'intérieur de ça, et me reconnecter, c'est une démarche que j'entreprends, de voir au-delà de la lettre de toutes ces religions, parce que dans les formes, elles s'opposent à certains niveaux, mais je trouve qu'elles sont toutes faites pour fonctionner, et puis je trouve qu'elles se mélangent bien chez moi, il n'y a pas de contradiction entre toutes ces religions. C'est-à-dire que donc, la spiritualité, donc c'est important, tu penses que c'est très important? Oh oui, 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 pour moi c'est très important. Depuis pas forcément, depuis pas très 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 longtemps non plus. À force de m'intéresser à la structure du pouvoir et de l'élite qui dominait, j'ai mis le doigt évidemment sur la franc-maçonnerie et sur des para-maçonneries, donc des confréries à vocation ésotérique entre guillemets. J'ai voulu voir ce que ça donnait pour voir s'il y avait de la manipulation d'un autre ordre que de registre matériel, si la magie existait, si on peut envoûter les gens. Je pense que les médias ont une action immatérielle sur les gens, donc c'est presque du registre de l'invisible. Donc la franc-maçonnerie et toutes ces choses-là m'ont intéressé et j'ai mis le doigt dessus, sur l'ésotérisme, etc. René Guénon, c'est un auteur que je conseille, qui aborde la situation actuelle, mais d'une manière un peu spirituelle. D'ailleurs, je remercie le libre penseur de m'avoir mis sur cette piste.
au moment où il avait parlé du sabbataïsme, Oui. qui était un mouvement qui inversait les valeurs, etc. J'avais acheté ce bouquin. C'est un mouvement qui trouve ses racines dans la Kabbale juive. La Kabbale n'étant pas un texte, mais une méthode d'interprétation de la Torah. Et donc, en découvrant ce mouvement abominable qui inversait les valeurs pour accélérer la chute, pour arriver à l'Apocalypse et enfin l'ordre nouveau après ça, j'ai découvert en même temps la Kabbale, qui est une technique d'interprétation de la Bible à travers des lettres qui veulent également dire des nombres, qui ont des personnalités, donc des sens divers qui se cachent derrière tout ça. Et je trouvais ça très intéressant et la franc-maçonnerie s'est trouvé être quelque chose de kabbalistique. Voilà, que c'est inspiré de la Kabbale. Ouais. C'est-à-dire que c'est inspiré des religions, ça vient. Enfin, je ne suis pas compétent pour en parler de manière très précise. Je dis comment moi je l'ai ressenti. C'est pour moi la version scientifique des symboles utilisés, mais qui primitivement étaient présents dans le christianisme, puisque les Templiers sont quand même ceux qui ont construit les cathédrales à l'origine, qui se sont transmis, donc ils ont transmis des secrets d'initiation et des secrets scientifiques à travers les loges compagnoniques. Donc ça trouve ses racines dans le christianisme quand même. Le christianisme a des liens avec la Kabbale juive, vu que voilà, quoi, ça se prolonge d'une certaine manière. Et voilà, tout ça était très intéressant. C'est de l'hermétisme et c'est un savoir qui mélange la science et la foi, parce que je pense que l'homme est fait pour fonctionner avec ces deux hémisphères, le droit et le gauche, et que les deux sont faits pour fonctionner ensemble. Et je pense que la science et la foi sont faits pour se compléter parfaitement. Et la Kabbale et les religions ont cette deuxième couche qui va au-delà de la lettre et de la forme qui permet ce genre de choses. Et je pense C'est bien, il y a vraiment une interaction, parce qu'il y avait une question sur le sabbatéisme, on me demandait ce que tu en pensais. Je t'assure qu'on l'avait pas vu, elle était dans l'autre chat. Donc, tu vois, on répond à vos questions, c'est Hadès en plus. Hadès, le dieu des enfers, mon Dieu. C'est pour ça, il anticipe, il a lu dans tes pensées un peu avant, c'est pas possible. Je pense que c'est terrible dans une certaine mesure. Je sais que Jacob Frank s'est dit la réincarnation du Messie, sa bataille de Séville, ça c'était au cours du XVIIIe siècle. Le franquisme est un mouvement qui poursuivait les mêmes valeurs, entre guillemets, d'inversion des valeurs et des principes. C'est-à-dire qu'entre guillemets, vu que la substance malsaine sur la Terre, parce que là on parle en termes de substance, c'est la Kabbale, donc ce ne sont pas des êtres matériels, mais les principes qui sont à l'origine des formes matérielles. La substance malsaine, donc le mal se nourrissant nécessairement de substances saines, pour la faire disparaître, il fallait retirer la substance saine pour la laisser mourir de faim. Et accélérer ce rythme apocalyptique, puisque cet apocalypse est présent dans tous les textes religieux, que ce soit islamique, juif ou chrétien, même oriental dans une certaine mesure. C'est un passage obligatoire, donc ils veulent l'accélérer. Voilà, donc ça pourrait correspondre, moi ça m'a fait faire un parallèle avec cette course en avant de notre monde vers une destruction de son environnement et de notre manière de considérer l'homme. Pourquoi se maintiennent-ils avec un système économique aussi absurde qui, de manière inévitable, nous mène à notre perte? C'est que c'est conscient. Donc il y a cette volonté d'aller dans un sens qui n'est pas propice au bon développement de l'homme. Donc ça faisait un petit parallèle. Et à ce moment-là, donc à l'époque de Jacob Frank, les crypto-juifs qui étaient les poursuivants de la secte de sa bataille de Séville se sont convertis au christianisme, parce que inverser les valeurs, ça veut aussi dire se convertir à une religion qui n'est pas la nôtre. C'est une inversion à tous les niveaux. LLP en parle avec moi. Et donc ils ont été à ce moment-là intégrés, anoblis en même temps qu'ils se sont convertis au christianisme. Donc ils ont investi les plus hautes sphères de la société européenne, ainsi que certaines grandes hautes loges de la franc-maçonnerie. Et je pense que c'est un mouvement dont l'idéologie, même si le mouvement n'existe plus en lui-même, je pense que l'idéologie a perduré dans une certaine mesure. Et donc pour comprendre ces gens-là, pour comprendre leurs réflexions, pour pouvoir non pas la contrer, mais agir en conséquence de cause, il m'a paru important de mettre le nez dans ce que c'était que la Kabbale et cette vision hermétique des choses, une vision qui nous est cachée. J'adore, tu vois, l'esprit conspirationniste tout de suite. Dis donc, il m'a l'air bien au courant. Tu vois, tu dis... Ils sont extraordinaires. Quand je dis, il y a du conspirationnisme. Je suis flatté. Moi, j'ai une nièce qui me demande souvent si je ne suis pas déjà dans la franc-maçonnerie. Je lui répète que non, que je suis flatté qu'elle me le dise. Mais il y a tout un savoir qui me semble important à l'intérieur de ça. Et je pense que la franc-maçonnerie, qui est spirituelle dans ses fondements,
a été manipulée parce qu'elle représentait un grand danger. Elle était là pour contrer dans une certaine mesure le pouvoir de l'Église qui était dans une foi absolue sans la raison. Et elle voulait réintégrer la science qu'il y avait derrière ça, parce que ce sont des scientifiques à l'origine, mais qui ont une vocation spirituelle. Donc pour un alliage des deux, je pense que les deux vont parfaitement ensemble. Et à ce moment-là, ça représentait un gros danger pour ceux qui avaient pour objectif de manipuler les gens, de A à Z. Et pour manipuler les gens, il faut leur empêcher d'être libres dans la réflexion et d'utiliser leurs deux parties de leur cerveau, pour faire court. Donc il fallait transformer cette structure à un moment donné. Et la franc-maçonnerie aujourd'hui est beaucoup plus matérialiste, affairiste que dans ses prétentions originelles. Donc je pense qu'elle a été déformée et que la plupart des maçons d'aujourd'hui, je m'avance un peu à ce niveau-là, je pense que les maçons d'aujourd'hui sont assez déçus de l'état actuel de notre monde qui n'est pas en phase avec ce qu'ils leur est appris, mais qu'ils n'ont pas les moyens de se rendre compte des activités des hauts grades parce que ça fonctionne par grade. Donc ceux qui sont en haut ont quasiment tout pouvoir et à ce niveau-là, le pouvoir en a corrompu plus d'un, je pense. En plus, nous, de notre côté, ce qu'on a su, en tout cas, on avait reçu Jacques Minier, d'ailleurs, on recevra aussi dans le Bêta-Tour, et lui, il nous avait donné aussi une version qui était assez incroyable entre des Templiers et, en gros, des descendants, donc je ne sais plus si c'est l'ordre de Sion, enfin, il y aura deux espèces d'ordres, en fait, qui se feraient la guerre à de très haut niveau. Et puis ça va jusqu'au Kennedy, ça va jusqu'au... Alors ce qui est intéressant, c'est quand tu vois, on voit cette histoire de Disney qui est liée au machin, et puis Kennedy aussi, etc. Donc ça va loin. En tout cas, ces histoires vont très loin. Les États-Unis sont une création pour moi européenne. Complètement, bien sûr. Et vu que c'est le pouvoir monétaire là-bas qui est roi, les premiers actionnaires de la Fed étaient anglais, allemands, français, italiens. Et peut-être 2 fois anglais, j'ai bien fait de le dire. Donc voilà, il y a un héritage. Mais je pense que de tout temps, soit dans toutes les religions, il y a ceux qui utilisent les notions, le savoir que l'homme a pu accumuler pour s'en servir, pour manipuler, et d'autres qui essayent de le réhabiliter pour faire que les choses aillent mieux et que voilà, c'est comme ça que le monde avance, chacun trouve sa place là-dedans. Aujourd'hui, on a des moyens d'information qui permettent, je pense, à une grosse masse de s'informer et de s'ouvrir, et je pense que si ça prend forme, la petite élite qui depuis toujours a restrictionné un certain savoir pour s'approprier le pouvoir, je pense que là, pour leur bien aussi, ils ne vivront plus dans la peur comme je pense qu'ils vivent à tout moment, à se dire que ça... Je pense que là, il peut y avoir un retournement phénoménal. Là, en plus, regarde, il y a une question de Bill Vezet qui dit « Le savoir ésotérique ne consiste-t-il pas à chercher à dévoiler le mystère, à se rebeller contre le fait qu'on ne peut pas tout embrasser de notre savoir ?» C'est-à-dire, un peu un savoir ésotérique pour aller comprendre encore plus, quoi, parce qu'en fait, on ne comprend pas tout, quoi, et on se pose la question, on a encore plein de questions, quoi, finalement. Raisonnablement, je pense que la raison de l'homme trouve ses propres limites assez rapidement. Lorsqu'elle essaie de comprendre le monde qui l'environne, elle n'a pas les outils pour comprendre absolument, rationnellement, les effets et les causes de ce qui l'environne. Donc de mieux comprendre en permanence, plus on se connaît soi-même, plus on connaît le reste, etc. Je pense que c'est une quête légitime pour l'homme, et le savoir ésotérique, dans une certaine mesure, ce n'est pas une voie unique, ce n'est pas un dogme, une fois que l'on est dedans, on oublie le reste, mais je pense que c'est un moyen, oui, de voir en quoi l'invisible joue une part entière dans la création de ce qui est visible. Les gens sont étonnés de ta sagesse. Ils disent, mon Dieu, vous dégagez une grande sagesse pour votre âge. Ils sont tous stupéfaits. C'est vrai, avec ces questions de spiritualité, c'est des questions aussi, je suis assez impressionné. Penses-tu que Internet est à la fois notre libération et notre prison en même temps ? Je pense que c'est une analogie parfaite de la dualité dans notre monde, du yin et du yang. Oui, c'est une prison parce que ça permet à ceux qui nous dirigent ou qui ont pour ambition de le faire, de nous connaître parfaitement, mieux, comme jamais dans l'histoire de l'homme. Et les gens qui manipulent adaptent leur manipulation aux gens qu'ils souhaitent manipuler. Donc à ce niveau-là, c'est la plus grande prison. Et en même temps, c'est notre plus grande libération. Voilà en quoi Disney faisait du mal lorsqu'elle rangeait le bien et le mal dans des cases bien distinctes. Je pense que tout ça tourne et qu'il n'y a pas fondamentalement de mal ou de bien. Il faut trouver comment cela tourne, comment cela fonctionne. Et alors, on nous demande d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'alchimie ?
Est-ce que tu es sensible à ça, l'alchimie? Oui, oui, je suis de plus en plus sensible à l'alchimie. Ouais. Oui, oui, je suis sensible à Ouais, parce que c'est l'alchimie, autant spéculative que opérative, parce que pour moi, la partie opérative nécessite une connaissance de la matière et de la science, d'une rationalité des sciences dures très poussée. Il faut connaître les métaux, donc c'est une science dure et elle est inséparable d'une condition spirituelle intérieure, donc elle prend les deux faces en compte. Elle prend, voilà, donc j'en suis très sensible parce que ça me paraît le moyen, pour moi ça correspond au cerveau droit, l'imagination, l'intuition, le développement intérieur, et le cerveau gauche, la connaissance des choses matérielles. Pour moi les deux, il n'y en a pas une qui prime sur l'autre, et là où on a un problème dans notre temps, je pense que c'est notre absolutisme de la matérialité et de la science purement scientifique qui a exclu. On est passé peut-être d'une phase théologique où la religion était trop présente et le rationnel complètement absent, à l'inverse, et je pense qu'il serait peut-être temps de faire une synthèse là-dedans. Alors une autre question qui revient souvent depuis tout à l'heure, les chemtrails. Je te le dis comme ça direct parce que bon, nous on a fait des reportages sur les chemtrails, ça fait toujours polémique parce qu'il y a des gens qui disent ça n'existe pas, c'est les machins, etc. Bon, moi je me renseigne de aucun doute là-dessus sur l'existence, mais bon. J'en connais a priori pas plus que celui qui se renseigne sur internet et qui fait son petit bout. Je pense que ça existe, je pense que ça existe parce qu'on peut manipuler chimiquement l'homme, on peut agir sur son cerveau, ils le font à l'école de plus en plus tôt, il y a des programmes de médicalisation dans les hôpitaux psychiatriques, bref, même dans la bouffe que l'on mange, il y a des drogues qui ont un rôle spécifique à jouer. Il y a un conditionnement de l'homme qui passe par ce côté chimique, et le chemtrails me semble une manière de pratiquer cela à grande échelle. Après, je m'en fais un petit peu, mais je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je respire. C'est vrai que c'est plus compliqué. Donc si ça existe, c'est vrai que ça fait un petit peu peur à ce niveau-là. Maintenant, ce n'est que des substances chimiques qui est le fruit de leur expérience sur comment influencer le cerveau. Je pense que le cerveau est plus complexe qu'un homme ne sera jamais capable de le comprendre. Donc même si ce sont des drogues qui ont pour vocation à nous manipuler, je ne pense pas que ça puisse fonctionner jusqu'au bout. Je ne dis pas que ça ne marche pas du tout, mais je pense qu'on a toujours les moyens de rester maître de ce qui se passe dans notre cerveau. Alors j'adore la question, il y a des questions des fois. Non mais les questions, c'est vous les coups de fouet là. Babel, penses-tu que les implants humains sont une évolution humaine ou une erreur? Non bah il pense qu'évidemment on a tous avoir une puce RFID, il l'a dit tout à l'heure. Non mais... non mais... attends, les questions Babel, franchement. On va être enfermé dans une tour, Babel. Oh bah elle est facile. Elle est belle, elle est belle. Comme ça, moi j'aime bien. Elle est pas belle, vas-y, elle est pas belle, Babel. Après je vais me faire troller. Allez. Babel, question étrange, tu vois, c'est déjà fait troller. Avant que je dise quelque chose, c'est pas moi, je le jure. Voilà. Alors oui, le projet Bluebeam, bah, vu qu'on est dans les sujets, allons-y, mettons les deux pieds dans le plat, avançons gaiement. Le projet Bluebeam. Le projet Bluebeam. T'as entendu parler, j'imagine, de créer un hologramme géant que tout le monde verrait, avec le qui reviendrait, etc. Des fausses attaques extraterrestres aussi, façon Indépendance Day, un peu d'espèce allez, un 11 septembre x100 quoi, en live. Ce sont des questions sur lesquelles je trouve qu'au niveau de la documentation pure, on manque. Donc on a des sentiments, j'ai un sentiment, une intuition là-dessus, mais je vais forcément dire une connerie, on n'a pas assez c'est pas assez palpable pour le coup pour que... Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une idée qui ait traversé certains membres de la CIA à un moment donné ou du gouvernement, qu'ils aient fait une planche là-dessus, qu'ils aient fait un petit projet, qu'un mec ait divulgué ça, mais maintenant que c'est divulgué, de toute façon ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Bah, ce sera un peu cramé quoi. Ce sera un peu cramé, donc oui, ça a pu leur traverser l'esprit. Je pense qu'il y a ARP, j'ai vu qu'il y avait un moment ARP, ça existe, c'est concret, ça existe depuis longtemps. Même télé, ils font des on est tranquille. Du concret, voilà, surtout les télés, mais d'ailleurs... On devrait se méfier du coup. Mais non, ARP c'est totalement réel, voilà, ils sont capables de faire des choses. La technologie faisant, les gens qui ont pour ambition de diriger la planète, ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Le grand Napoléon, c'est une vocation, bon l'homme c'est la tour de Babel, c'est ce que ça exprime. La technologie actuelle permet à ces gens-là, oui, de faire des choses totalement nouvelles. Donc à moins d'être un scientifique aguerri,
ils ont sûrement des méthodes de manipulation dont j'ignore même l'existence, Oui, voilà, parce que c'est la ça. technologie m'échappe. Et je pense on a des raisons de se méfier et on a raison de se poser ce genre de questions sur jusqu'où sont-ils prêts à aller. Ouais, parce ils ont quand même, c'est vrai, cette faculté quand même de mettre en place voilà, ce genre de technologie dont on ne sait pas grand-chose, mais on pressent que c'est pas Même bon, s'ils quoi. sont On pressent. des sabataïstes qui veulent une apocalypse, à un moment donné, le fond, je pense qu'on l'a touché, donc ils sont quand même pour que ça remonte à un moment donné. Je sais pas à quel moment ils vont Tiens, faire remonter. alors il y a RNui qui dit tiens, pour faire dans l'actu, va-t-il voter dimanche? C'est vrai, tu vas aller voter dimanche? Non. Bah, Non, voilà. je suis vraiment déconnecté à ce niveau-là. J'ai vu qu'ils comptaient comptabiliser le vote blanc dans pas longtemps, enfin qu'ils l'ont fait, donc ça y est, ça je prends ça comme une bonne nouvelle. J'étais juste aberré en fait que ça n'ait pas eu lieu plus tôt, qu'ils ne comptabilisaient pas plutôt les votes blancs. Ouais. Donc ça me fait réfléchir à éventuellement pourquoi ne pas aller Mais je sais pas si on refait voter l'élection, blanc. hein, c'est encore une. Ouais, voilà comment ça se passe. Je sais pas. S'il y a Franchement. une majorité de votes blancs, qu'est-ce que ça veut dire? On les compte, mais pourquoi? Pour rien, juste pour les compter? Ouais, c'est là, si c'est pour les coups, Ça. je crois que c'est ça. Abstention, hein. du coup. Non, bah non, je compte m'abstenir. Je ne participe pas à un système électoral qui est totalement pipeau. Ah ouais. T'as le soutien de la régie. Alors, ouais, bah voilà, on a répondu à la question RNui. Huile de castor, qu'est-ce qu'il me dit? Ne réponds pas à la question sur Soral, tu es en début de carrière. Débarre, il te donne le conseil. Entre parenthèses, parce qu'il y avait une question. Ouais, tu pensais quoi d'un Soral? Bah, Alain Soral, c'est quelqu'un que je trouve intéressant dans ses analyses. On aurait tort de se priver ou de rejeter en bloc tout ce qu'il dit. Je crois que c'est un penseur qui est indépendant, dans une certaine mesure. Toujours pas compris ses liens avec le Front National, dont il a pourtant dit clairement que c'était un parti créé pour s'approprier certains thèmes que les autres partis ne peuvent pas, mais qui est là pour les décrédibiliser en même temps. Il l'a dit assez clairement, moi c'est mon point de vue sur le Front National. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'il publie, il publie toujours des vidéos de Philippot, donc il est peut-être toujours quand même dans une accointance un peu suspecte à mes yeux. Mais en ce qui concerne ses analyses, je les trouve intéressantes par moments. C'est comme avec une banane, on ne mange pas tout dans la banane, mais c'est comme avec tout le monde dans le fond. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même une réflexion indépendante, intéressante. Bon, peut-être un peu trop de colère, mais une fois de plus, il a pris des coups. Moi, j'ai pas pris de coups. C'est peut-être plus facile pour moi d'être dans le pardon, l'amour, etc., que des gens qui ont morflé. Donc, je peux comprendre qu'il ait cette aigreur qui transpire un petit peu. Mais je trouve intéressant. J'ai acheté son bouquin Comprendre l'Empire. Je regarde parfois ses vidéos, ses analyses. Je les trouve intéressantes. Eh ben voilà, vous avez votre réponse. Et comme ça, on pourra pas dire en plus, ouais, il évince les questions qui fâchent et tout, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est des fois des questions. On dit, ouais, il évince les questions, on a dit, on n'évinçait pas les questions. Voilà, comme ça. Hein. Alors, on te demande déjà où on peut te contacter. C'est vrai, tu as peut-être un site et tout, un truc, non? Un site internet, non? Non, j'ai un Facebook. Ouais, bah tu vas t'inonder, là, je te le dis. Hein. Oula, mon pote, quand tu vas Facebook. reprendre ton Facebook, c'est. Les demandes d'amis, là, ça va pleuvoir, hein, je te le dis. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis pas très actif sur Facebook, mais sinon voilà, j'ai un mail. Hein. On me demande mon mail sur Facebook, je l'envoie avec plaisir. Bon ben voilà, vous l'avez, mon cher Franch de Brie. C'est une fille, ça en plus, je le sens. Hein. Alors, il paraît que je vois des filles derrière tous les pseudos, alors maintenant je sais plus, cette ambiance théorie du genre, tu vois, parce qu'après, souvent, des fois, c'est des mecs, ouais, je suis pas une fille et tout. Bon, calme-toi, mais ils ont des noms de filles, alors, ils ont des noms à consonance fille, quoi, tu vois. Alors, on me dit quoi? Ah, il est intéressant, ce jeune homme, vraiment, je te dis, tu les as, il t'est sous le charme, là, franchement, vraiment. Ils vont te saluer, t'es pas un petit freestyle, non mais bon, ils sont vraiment partis. C'est le vendredi soir là, c'est vraiment le vendredi soir. Bah attends, freestyle, on va appeler, il y a quelqu'un de présent dans le studio avec nous, il va venir nous dire un petit bonjour. Ah, il veut pas, c'est ça la surprise. Et oui, et comme à Canal Plus ou chez Michel Drucker, on vous a vu, surprise, en direct. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ah, et là d'un coup, c'est qui, tu vois, non mais. Bonjour tout le monde. C'est mon collègue des premiers jours. Alors par contre, oui, il faut parler devant le micro. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Ça marche, ouais, j'imagine que ça marche.
C'est mon collègue de recherche. Voilà, on travaille ensemble et on est en train de travailler sur un documentaire. On travaille ensemble et notre production audiovisuelle. La terminale en fait, on a fait. Attends, je te donne le mien parce qu'apparemment il y a un problème sur le micro. Vas-y, prends celui-là. Oui, donc voilà, on est sur un docu avec d'autres gens, avec deux autres personnes, sur l'architecture ésotérique de Paris. Un peu en mode Da Vinci Code. Parle un peu plus en face du micro. Excuse-moi. Donc un peu dans cet esprit-là. Et donc là on est là-dessus. Et nous deux, bon voilà, juste pour nous on se connaît depuis la terminale. On était dans le même lycée. Et on travaille ensemble sur l'écriture du prochain long métrage. Donc voilà, c'est toujours bien d'être à deux, à trois. J'ai plusieurs amis qui sont dans cette mouvance-là. C'est toujours bien d'avoir des gens avec qui en parler. Je suis en colocation depuis 7 mois en plus chez lui, donc c'est pratique pour parler, pour approfondir tous ces thèmes qui nous passionnent. Ouais. Ben voilà, ça faisait la petite sortie, parce qu'on te voit dans le film, hein, pour ceux qu'on l'œil, il faut quand même le repérer. Ceux qui l'ont repéré, c'est la devinette. C'est la devinette, je ne dis pas, voilà, je ne dis pas la scène. En tout cas, il y est. Non mais ah oui c'est vrai, là voilà. Voilà, bon, je disais, pour ceux qui ont l'œil, vous pourrez le repérer. Mais il faut vraiment avoir l'œil. Vous regardez le film, de toute façon le film il est sur le lecteur, vous pouvez le revoir, vous le repérez. Mais il faut avoir l'œil, parce qu'il n'a pas la même tête quand même. Hein. C'est vrai, il faut le dire. Je m'étais déguisé pour l'occasion. On dit pas plus, on dit pas plus. Voilà. Tonito, vas-y, cite-moi Tonito. Les gens Fanch, voilà, tu vois, je me fais immédiatement troller, tu vois, parce que tout à l'heure j'ai dit Fanch et on m'a dit Fanch, c'est François en breton. Tu vois, j'avais dit que ça faisait un peu fille Fanch de Brie. Tu sais, ça me faisait penser à Branville de Van de Kamp, Brie Van de Kamp, Fanch de Brie. C'est Desespère et his wife. Donc Fanch, c'est François en breton, on me dit immédiatement, tu vois, on me remet à l'ordre avec les prénoms. Donc j'ai pas le droit de rigoler avec les prénoms, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah voilà, j'avoue, très intéressant ce jeune artiste, c'est good, on entend correctement, nos soucis. Bon bah tu vois, les gens sont. En tout cas, le message il est passé. Et bah merci à toi, hein. Merci d'être venu. Merci à vous de nous permettre de s'exprimer comme ça. C'est. Bah écoute, gros big up à Meta TV quand même, gros big up à Meta TV. C'est quand même grâce à ces gens-là que ça se passe, la dissidence, que ça avance. Donc très bien. S'il y a une révolution, c'est grâce à vous. Hein, merci. Hein. On fait tout pour. On fait tout pour, tu sais, pour assurer. Bah, il paraît que la DCRI nous regarde. Bon, il y a des. Paraît-il qu'il y a des yeux bienveillants. Donc il faut les. Oui. Disons-le. Donc on leur passe le bonjour, mais. Il y a des bienveillants, non, sincèrement. Donc, il y a des bienveillants. Oui, il y a des bienveillants. S'il y a des bienveillants dans les plus hautes sphères, c'est normal qu'on ne les connaisse pas nous, sinon on serait démasqués et j'ai confiance qu'il y en ait. Non, mais au moins que les gens sachent. Le bon moment pour bouger. Que les gens sachent que nous ne sommes pas tout seuls et qu'il y a des gens bienveillants, vous voyez, de l'autre côté qui observent. On l'a su, on le dit, bah ça nous fait plaisir. Tant mieux. Merci à vous. Comme ça, il n'y a pas que des, on va dire, des Illuminati. Je dis ça pour les vilains conspirationnistes là. Tous les trolls, hein, tous les modératrolls là, vous étiez, ça va, ils étaient pas en mode, ils étaient un peu, ça va, parce que d'habitude on a des modératrolls, c'est sévère quoi, tu vois, aujourd'hui ils étaient sympas, tout le monde, je te dis, c'est l'effet Lelouch, on va l'appeler comme ça. Là, tu as inventé un nouveau, tu sais, quand il y aura une ambiance Z, bah, c'est l'effet Lelouch là, tu vois, ils sont tous calmes, tout le monde est beau, t'as réussi à pacifier, je te dis, ils auraient dû te trouver du temps de Christophe Colomb, hein, t'aurais pacifié tout le monde, non les gars, calmez-vous et tout. Non, mais vraiment, tu vois, parce que là je le vois, voilà, belle découverte, très belle émission, merci. Bon, quenelle d'or, Dreykus, merci, bon, on l'a pas, la quenelle d'or, mais qui sait, peut-être, on ne sait pas. Peut-être l'année prochaine, peut-être, on dit, c'est vrai, on dit ça comme ça. Alors, merci, c'était très intéressant, excellent invité et tout, vraiment, mon cher Sachka, en tout cas, bravo et merci. Bah, non, mais je suis content que ça leur a plu, je te dis, tu as inventé une nouvelle expression, nous aurons l'effet Lelouch désormais dans les périodes de zen, de calme et... Plus que flatté. Voilà. Et merci à toi aussi d'être venu, hein, quand même, en mode freestyle.
Tu vois, t'es glissé quand même pour les 5 dernières minutes quand même, que le public te voit quand même. Hein. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, bah oui, en plus, bah de toute façon, vous représenter le Paris Ésopésique. mais avec grand plaisir. Alors le Paris Ésopésique, ambiance David Chicotte, ça va plaire à beaucoup de monde, tu vois, beaucoup de monde. Et ben, en tout cas, voilà, je dis merci. Je dédicace tout le monde sur le chat parce que ça c'est le petit big up de la fin, parce que voilà, quand même il y a Mr. Joe, Sismic, 6 millions, Libertad, Twinfleet, Jem Lench, Euphédita, Emily, Oeil du Faucon, Bill Vezé, Sam Wang, Babel, Gaspard, Libertad, ça me suffit, Diekus, Faz, Kimazouf, Kero, Scorpion, évidemment, parce que tu sais la plupart en plus, voilà, on commence à connaître l'ambiance métanote, là vous êtes nombreux, Oeil du Faucon, voilà, CBK 750, Sismic, voilà, Tonito, et Fanch de Brie, évidemment, je ne pouvais pas oublier. En tout cas, merci à vous, parce que vous savez très merci, bien sûr, à tous les autres aussi, bien sûr, voilà, blablabla, ceux qui sont les touristes, l'autre côté en train de manger du poulet, Mikey à la régie, et puis, évidemment, les autres qui nous regardent, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao à tous. Ciao. Voilà. Ah, merci. Putain, mais franchement, c'était cool. Merci, trop fort.